Bingerville, ville entièrement bitumée. Un rêve longtemps caressé par les populations de l'ancienne capitale ivoirienne qui se concrétise. Outre l'axe principal fraîchement réhabilité et élargi, c'est l'ensemble des artères secondaires de la ville qui recevront dans les prochains mois leur couche de bitume. À l'intérieur de cette ville, c'est environ 10 km de voiries qui seront construites pour permettre donc de desservir l'ensemble des quartiers. Donc avec les voies existantes qui ont été réhabilitées, c'est au minimum 30 km de voiries bitumées que nous aurons dans cette belle ville. C'est dans une ambiance festive que ces travaux ont été lancés. Des populations reconnaissantes pour ce pas supplémentaire vers le développement. J'ai pris l'engagement devant mes populations de faire des lobbying partout auprès du chef de l'État, auprès du gouvernement et auprès de ses ministres. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir 15 km de bitume de la part du chef de l'État. 8 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'investissement sur ces 15 km de linéaire à bitumer. Un investissement que le ministre Amédée Kouakou appelle à préserver. Le message que je voudrais porter ici à Bingerville, vous avez vu que dans de nombreuses villes, tous les bitumes qui ont été réalisés à coût de milliards. Ici par exemple, c'est 8 milliards que l'État va mettre. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui vont mettre du feu sur ce bitume qui le dégrade. Alors l'appel que nous voulons lancer, c'est que le président Alassane Ouattara est là il travaille pour les Ivoiriens et il faut que tout ce qui est réalisé pour l'ensemble des Ivoiriens, donc on puisse le préserver. Le délai d'exécution de ces travaux a été fixé à 12 mois. La garantie d'une circulation fluide dans la ville, mais également des populations qui peuvent désormais joindre Abidjan en toute quiétude. Signature et échange de documents entre les présidents de l'Union nationale, des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI et l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une action qui scelle un partenariat entre les deux entités. Objectif, assurer une formation continue aux journalistes afin d'améliorer leurs performances et leurs compétences dans le traitement de l'information. L'université d'Abidjan, à travers les modules de formation dispensés par son département Information et Communication, s'y engage. Nous avons une UFR et Information, Communication et Art qui, entre autres formations, forme au métier de journalisme. Le journalisme, comme tout métier, est encadré. Il y a des règles fondamentales qu'il faut respecter. Ce protocole d'accord est un signal fort pour les professionnels de médias qui ont le devoir de s'adapter aux mutations et aux nouveaux défis du journalisme. Le seul moyen d'y parvenir reste la formation. Quand nous regardons toutes les dérives qui accourent dans notre métier, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses encore à faire au niveau de la formation. Au niveau de la culture, au niveau des fondamentaux de notre métier, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a certaines personnes qui sont sorties dans des écoles de journalisme, je suis d'accord, mais qui ont beaucoup à apprendre. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et l'université d'Abidjan se sont ensemble engagés à supporter et fixer le coût de la formation à un montant préférentiel pour le bonheur de tous les professionnels des médias. La culture renaîtra de ses cendres du 23 au 26 décembre 2020 à Zouenoula, date de la première édition du Zouenoula Phoenix Festival. Une annonce faite par le promoteur chorégraphe Serge Brombry et la Fédération ivoirienne de danse FIDACOR Danse. Le Zouenoula Phoenix Festival est une plateforme d'échange entre danseurs traditionnels et danseurs contemporains sur les valeurs des danses du terroir. Le Zaouli, danse traditionnelle de la localité, est un patrimoine à explorer pour les professionnels de la danse. C'est un combat pour nous aujourd'hui de voir que la danse en Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement que dans la ville d'Abidjan. Donc d'abord ce premier combat-là, c'était de ramener ce projet-là hors d'Abidjan. Et sur le plan professionnel, on est tous conscients aujourd'hui que les arts se rendent beaucoup sur toutes les créations contemporaines. Mais pour que la création soit juste et soit unique, il faut que l'inspiration soit aussi parfaite. Et on sait aujourd'hui toute la richesse qu'ont vraiment nos différents dans ce terroir. Et pour nous, aujourd'hui, le combat, c'est de pouvoir rapprocher et les danses de terroir et la création contemporaine. Plus d'une dizaine de compagnies de danse sont attendues à ce festival. Une bourse sera octroyée aux vainqueurs du concours de danse contemporaine. Le Zouenoula Phoenix Festival se veut un cadre de promotion de la culture ivoirienne
et de développement dans la région de la Maraoué.